Je pense que les gens ne savent pas, ne s'attendent pas à ce que j'écoute du rap très vénère. Quand je parle de rap, je vous dis pas les Lombal et compagnie. Ziak, c'est la vie, LG, tout ça, c'est des morceaux de ouf. Il y a un morceau de Jazzy Bass qui s'appelle Benny Blanco dans lequel il raconte qu'il aimerait bien être l'amant de Brigitte Macron et qu'elle a besoin d'un vrai patron. Et ça me fait rire. Je me souviens un peu du premier disque que j'ai acheté, mais je me souviens du premier que j'ai reçu, et c'est aussi important, c'était Lady Gaga, The Fame. J'avais 8 ans à l'époque, beaucoup trop tôt pour écouter Lady Gaga, mais c'était merveilleux, je connais le tracklisting par cœur, je connais chacune des paroles surtout par cœur, ce qui est rare pour un disque en anglais. Il y en a plusieurs. Je dois dire, il y en a une en particulier, c'est C'est beau la bourgeoisie de Disco Beach, parce que ça me ramène à la première fête, chez moi, tout seul dans ma chambre. Et c'était formidable. Pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne, c'est pour tous les quotas français que pas plus anglais. Mais sinon, aujourd'hui, tu mets un voyage. Voyage, voyage, loin de l'ennui et le jour. Tu mets un Marcia Baila, ça m'émeut tout autant. Mais c'est la mort qui t'a assassiné, Mathia. C'est la mort qui t'a consumé, Mathia. C'est marrant, dans mes soirées, à moi, on écoute la chanson des années 70, 80, plus encore que ce qui se fait aujourd'hui. Peut-être que c'était mieux. Chanson qui m'émeut à tous les coups, c'est Mon frère de Maxime Le Forestier. Toi le frère que je n'ai jamais eu, sais-tu si tu avais vécu? Dans cette chanson, lui, voilà, il exprime toute la douleur qu'il ressent de ne pas avoir eu de frère. Et en fait, au contraire, je me sens tellement chanceux d'avoir un frère et de toute la beauté que ça engendre. La dernière chanson que j'ai écoutée, c'était peut-être L'hiver de Voyou, qui est un jeune artiste français que j'adore et que j'encourage fort quand je peux. C'était pas des journées joyeuses, et c'était pas fait pour aller mieux. L'album belge que je préfère, il est évident, c'est Racine Carrée de Stromae, qui pour moi est le meilleur album qui a été fait ces 20 dernières années en français. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Ces textes, la musicalité, l'ambition des prods, très ricaines, en fait tellement belge aussi, tout est bon dans cet album. Je pense que les gens ne savent pas, ne s'attendent pas à ce que j'écoute du rap très vénère. Quand je parle de rap, je vous dis pas les Lombal et compagnie. Ziak, c'est la vie, LG, tout ça, c'est des morceaux de ouf qui permettent de me motiver et de me mettre en jambe. Et quand j'ai besoin de me sentir le roi du monde, j'écoute ça. Je suis rentré dans le game, j'ai cassé des dents. C'est pas n'allez pas content, j'ai pas eu un toit tout le temps. Il y a un morceau de Jazzy Bass qui s'appelle Benny Blanco dans lequel il raconte qu'il aimerait bien être l'amant de Brigitte Macron et qu'elle a besoin d'un vrai patron. Et ça me fait rire. Je suis l'amant de Brigitte Macron. Elle veut un vrai patron. Il y aura plus de mecs comme moi si tu limites l'immigration. Il y a des chansons, tu les écoutes et tu te sens impérial, quoi. Et le rap vénère, ça donne cet effet-là sur la psyché. La chanson que j'aurais bien aimé écrire, c'est Message personnel de Françoise Hardy, que je trouve tellement bien écrite et touchante, émouvante. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Lady Gaga, sans doute. C'est ma mère spirituelle, ma mère musicale, c'est elle à qui je dois tout en termes d'inspiration, d'audace aussi, de liberté, d'être soi-même. Elle m'a un petit peu inculqué ces valeurs-là, au-delà de celles que ma mère et mon père m'ont évidemment enseignées. J'aime beaucoup chanter Roméo sur scène. Je l'aime mort, et dans mon film on est si beau, regardez-nous. Au départ c'était compliqué parce que ça fait les allées-venues dans les aigus comme ça. Ça fait je l'aime à mort, et voilà. Je suis malade mais ça n'arrête pas. Et un beau jour je me ferai castrer parce qu'elle n'est pas évidente à assurer en live. Mais tu sais quoi, avec le temps qui passe, et puis c'est devenu un peu une favorite des fans, elle est très agréable à performer. Je pense pas souvent à la scène quand j'écris, je pense au studio parce que moi ce qui m'amuse c'est l'art du détail et pousser chaque morceau vraiment à son maximum, quoi. Par contre, il y a un titre qui s'appelle Les Animaux et qui a été pensé absolument pour la scène et qui marche tellement bien en concert à chaque fois, il permet à chacun d'être animal, sauvage et indécent.
je parle au nom des aliments. Et ce soir, la ville est à nous. Ma chanson préférée sur l'album, je pense que c'est J'aime ta violence. Elle est très sombre, elle est cinématographique, elle crée une ambiance, je trouve, et c'est beau ça quand la musique permet de créer des images. J'aime ta violence qui trace dans mes veines. Maintenant, elle est un peu de niche. Ce sera peut-être pas le coup de cœur absolu de tout le monde. Il y a d'autres morceaux plus accessibles. J'aurais envie, je pense, de jouer un morceau comme J'aime ta violence toute une vie parce qu'il me permet d'interpréter vraiment fort le truc. En fait, il me permet d'endosser un rôle, ce qui est rare. Et c'est pas le cas de toutes les chansons. Il y a des morceaux qui sont des morceaux flex où c'est moi et j'envoie des mouvements comme ça, je me désarticule et je chante en regardant le public dans les yeux. J'endosse le rôle de cet addict à la drogue, à la cocaïne, qui a besoin d'elle pour être bien, parce que c'est ça que ça compte. Et du coup, je me sens presque acteur, quoi. Je me mets à trembler, il y a les regards perdus. Et ça, c'est fascinant et c'est particulier, mais c'est agréable comme exercice.